moi, je dois dire que quand on s'est réparti l'organisation de ce séminaire, j'ai vraiment été très heureuse qu'on me fasse la confiance de préparer ce qui était d'abord une matinée, puis qui est devenu une après-midi. Mais j'espère que ça ne signifie pas que vous êtes fatigués, crevés. Métonymie, métaphore, et que vous écouterez. Donc cet après-midi, j'étais très heureuse parce que je suis allée de bonheur en bonheur. En fait, ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient extrêmement passionnés par leur métier. Et vous verrez, je crois qu'on peut même plus parler de métier. On peut parler plutôt de vocation. Hein. Et c'est aussi des gens qui ont de grandes qualités relationnelles, vous le constaterez, et qui ont une énorme capacité à transmettre leur passion. Donc pourquoi c'était agréable de monter cet après-midi, c'est que qu'est-ce qui est plus important que de partager la culture des générations, des civilisations, des générations qui nous ont précédés. Qu'est-ce qui est plus important que de ressentir avec eux, d'être ému avec ces générations, au-delà de la mort, au-delà de l'absence, et en lien avec l'humanité tout entière. Donc, ce faisant, étant partie prenante de l'humanité tout entière. Et je retiendrai, je ferai qu'une citation, c'est celle du peintre Kokoschka, qui disait « Car on n'est pas un homme du seul fait d'être né, il faut le devenir à chaque instant. » Et par cette transmission des émotions et de la culture, nous rejoignons l'humanité et nous devenions un peu plus hommes. Et comme c'est le 8 mars, on peut penser que Kokoschka pensait aux hommes et aux femmes et donc à toute l'humanité. Donc cette transmission, ce qui est frappant des émotions et de la culture, c'est qu'elle n'est pas seulement intellectuelle. Hein. Elle fait appel à notre affectivité et elle nous transforme grâce à l'émotion. Et c'est pour ça que la gageure que nous voulons relever, les trois orateurs et moi-même cet après-midi, c'est pas seulement de vous parler de la transmission des émotions, mais c'est de vous émouvoir. Alors on a préparé quelques événements qui devraient vous permettre à votre tour d'être ému. Et puis Christophe Gau, alors je ne sais pas s'il est là, lui voilà, il est là, qui a veillé très aimablement, comme toujours, mais très scrupuleusement, à ce que nous n'oublions pas que, à côté de la transmission, il fallait aussi qu'on traite de la prospective, m'a rappelé que lors de chaque intervention, on devait aussi faire le lien donc entre transmission et prospective. Et vous verrez qu'on va le faire d'autant plus facilement qu'en réalité, quand on aime transmettre, c'est parce que on a une capacité à se projeter dans le futur et très naturellement, on fait donc cette liaison entre transmission et prospective. Et j'en profite, si elle m'écoute, pour remercier Christina Astier, parce que c'est grâce à elle, c'est elle qui m'a proposé tous les intervenants de cette matinée. Alors quand elle est là, on constate ses immenses qualités logistiques, mais elle a aussi un sens des relations exceptionnelles. C'est simple, elle a que des amis, Christina. Et puis, elle a un carnet d'adresses époustouflant. Alors, merci Christina. Alors, première intervenant de cet après-midi, c'est Florence de la Roncière. Vous intervenez pas sur l'art stricto sensu, mais sur le patrimoine artistique. Donc, sur le thème conservation et modernité, vous avez une formation d'historienne et à l'IEP de Paris. Vous êtes administrateur et conservateur des monuments historiques. À ce titre, vous avez géré des monuments comme la Conciergerie, la Sainte-Chapelle, le château d'Azay-le-Rideau. Et vous faites des cours à la Sorbonne. Vous avez organisé aussi beaucoup de manifestations en faveur des publics en situation de handicap pour rendre les monuments historiques accessibles aux handicapés. Vous avez longtemps animé une association qui s'appelle Avenir et Patrimoine, dont les préoccupations regroupent très exactement celles de notre séminaire. Et aujourd'hui, vous tenez avec votre mari une maison d'hôtes dans les Pyrénées. Ça encore, c'est un excellent choix. Donc, merci d'être venu dans les Alpes. Et je suis sûre que, comme moi, vous serez quand même et toutefois fidèle aux Pyrénées. Alors, lorsque je vous ai dit que nous nous étions interrogés en préparant ce séminaire sur
la préservation du patrimoine historique en France en nous disant mais finalement est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop ? Et ce faisant, est-ce que par cette surprotection éventuelle, est-ce que on porte pas atteinte à la prospective et à la modernité ? Et vous m'avez tout de suite dit, et vous m'avez convaincu, qu'il n'y avait pas d'opposition, mais au contraire qu'il y a un lien étroit, un lien naturel, un enrichissement mutuel entre la conservation et la modernité. Votre phrase clé, c'est apprendre à voir. Alors, s'il vous plaît, apprenez-nous à voir mieux.